Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de mon inscription en tant que candidat libre au CAP menuisier fabricant de menuiserie, de mobilier et d'agencement. J'ai décidé de vous faire une petite série de vidéos sur l'inscription à ce CAP en candidat libre, la façon dont je me suis inscrit, comment je me suis préparé, le contenu des épreuves et comment ça s'est passé pour moi. Il y a un an, quand j'ai décidé de m'inscrire à ce CAP en candidat libre, je venais juste de finir cet atelier. Alors j'ai eu la chance, il y a une dizaine d'années, de posséder déjà un atelier bois dans lequel j'ai fait pas mal de créations, de réalisations. Je me suis arrêté quelques années pour des raisons personnelles. Et maintenant, j'ai la chance d'avoir de nouveau un espace dédié dans lequel je peux travailler avec des machines et avec du matériel. Voilà. Donc, en échange, je me suis dit, bon, maintenant, tu as un atelier, tu as de quoi faire, il faut te mettre aussi un coup de pied au cul, il faut que tu te motives, il faut que tu trouves un objectif à moyen terme. Et cet objectif, ça a été le CAP, histoire de sortir de ma zone de confort, d'apprendre de nouvelles techniques, de me faire à une autre façon de faire de la menuiserie, puisque la menuiserie professionnelle, c'est une menuiserie qui est surtout basée sur la rentabilité, l'efficacité et bien sûr aussi la qualité. Mais moi, j'étais dans une pratique d'autodidacte, que je suis, et qui est plutôt une recherche de qualité sans compter les heures. Alors je trouvais que c'était quelque chose qui me manquait justement, cette efficacité et ce côté rentabilité qui manquait à ma pratique, avec aussi toutes les techniques qui sont attachées à l'enseignement professionnel de la menuiserie. Quand j'ai cherché un examen à passer, j'en ai trouvé plusieurs. Alors déjà, il y a un BEP bois, option menuiserie agencement. Il y a ce CAP de menuisier fabricant, etc. Et il y a le CAP ébéniste. Alors, le BEP, je l'ai écarté, je m'y suis inscrit dans un premier temps et finalement j'ai changé pour aller vers le CAP de menuisier fabricant parce que ce BEP de menuiserie et agencement, pour moi, il est plus typé agencement et chantier, alors que le CAP, il est plus typé atelier avec aussi un peu de pause sur chantier. C'est très schématique, c'est très caricatural, mais je pense que c'est vraiment comme ça que ça se distribue entre les deux diplômes. Et puis, bien sûr, il restait le CAP d'ébéniste. Alors, pour moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais par contre, c'est quelque chose que je n'ai pas pratiqué. Je n'ai fait ni plaquage, ni queue d'aronde à la main, ni ce genre de technique manuelle et artisanale. C'est pour ça que j'ai choisi ce CAP de menuisier fabricant qui correspondait le plus à ce que je savais faire, à mon équipement personnel et puis à ce que j'avais envie de réaliser aussi dans l'avenir. Alors, comment on fait pour s'inscrire à ces examens? Alors, c'est assez simple, on se préinscrit en ligne. Alors, le plus souvent au mois d'octobre-novembre, vous vous rendez sur le site du rectorat de votre académie et sur ce site, il y a un endroit où on peut se préinscrire pour ces diplômes en candidat libre. Donc, vous vous préinscrivez et le rectorat, au mois de novembre, vous envoie un dossier papier qu'il faut remplir et qu'il faut retourner généralement au mois de décembre, avant la fin décembre, pour pouvoir participer aux épreuves du mois de juin. Alors, si vous êtes titulaire d'un CAP, n'importe lequel, ou alors si vous êtes titulaire d'un bac, que ce soit pro, techno ou général, vous êtes exempté de la partie générale, maths, français, etc. Vous ne faites pas tout ce qui est enseignement général, puisqu'on considère que vous avez déjà le niveau, ce niveau-là. Vous ne passez que les matières professionnelles. Maintenant, je vais vous parler très succinctement des épreuves, parce que j'y reviendrai plus longuement dans une vidéo dédiée. Donc, qu'est-ce qui vous reste dans la partie professionnelle? Il vous reste d'un côté les matières théoriques et d'autre part les matières pratiques. Alors, dans la partie théorie, vous avez prévention, santé, environnement. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, C'est assez général. C'est une épreuve qui est passée par tous les candidats de CAP. Et d'autre part, dans la partie théorique, vous avez analyse de situation professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Très rapidement, analyse de plan, faire du dessin technique, du vocabulaire. J'y reviendrai aussi plus longuement, je détaillerai. La partie pratique. Il y a une épreuve qui s'appelle fabrication. Donc là, on fabrique un élément de mobilier, souvent. Un petit meuble, un caisson, une porte, quelque chose comme ça. Donc ça dure entre 14 et 16 heures, donc c'est sur 2 jours, en fonction des années, 14 ou 16 heures.
Et puis, vous avez pour finir une épreuve qui s'appelle pause et que moi je décrirais plus comme pause agencement où on vous donne à réaliser un petit agencement style point d'eau dans une pièce avec un meuble vasque, des rangements sous un escalier, créer une petite armoire dans un recoin. Voilà, c'est quelque chose, c'est pas un meuble, mais c'est un aménagement où on va créer quelque chose. Voilà, c'est l'agencement en fait. Voilà. Et donc, cette épreuve, elle dure 7 heures. Le dernier aspect dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la préparation. Comment on fait pour se préparer quand on est candidat libre? Alors déjà, on peut se procurer les référentiels. Les référentiels, c'est quoi? C'est le document assez complexe, assez aride, franchement, moi je ne l'ai pas lu en entier, je l'ai survolé pour voir un petit peu, mais c'est ce qui est donné aux professeurs pour encadrer leur métier d'enseignant. C'est vraiment des points très particuliers. Voilà, il y a une liste de ce qu'un diplômé de CAP est censé savoir et savoir faire. Voilà, donc ça c'est un peu aride, y jeter un coup d'œil, c'est pas une mauvaise chose. Moi je pense que le mieux pour bien préparer le CAP, c'est de faire tout ou partie des épreuves des années passées, c'est ce qu'on appelle les annales. Alors jusqu'il y a très peu de temps, quelques semaines, toutes les annales des examens passés, de toute la filière professionnelle étaient disponibles sur un site qui s'appelle CRDP Montpellier et tout était disponible en self-service. Il y a quelques semaines en arrière, je me suis rendu compte que ce site n'existe plus, en tout cas il n'est plus accessible. Donc là c'est vraiment très embêtant parce que le candidat qui veut se présenter, il n'a plus rien. Alors, heureusement, moi, au moment où j'ai préparé mon CAP, j'ai téléchargé l'intégralité de ce qui était disponible sur le site du CRDP. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vous les ai mis dans un fichier partagé, quoi, dont je vous laisserai le lien en description et vous pourrez aller, si vous voulez, télécharger toutes les annales. Alors, il n'y a pas tout, hein, il y a une partie, je dirais qu'il y en a les 2/3, hein, parce qu'il y a des choses qui n'étaient pas disponibles déjà à l'époque. Et puis, je vous mettrai aussi les sujets qui me restent de l'année 2020. Voilà. Sinon, pour se préparer, il y a du dessin technique. Je vous mettrai aussi le lien vers une série de vidéos qui est faite par un prof de lycée technique, qui est un prof de dessin, et c'est vraiment super. Moi, je ne savais pas faire de dessin technique, ou quasiment pas, et j'ai énormément appris en suivant les vidéos, et surtout, il y a des tutos. Il y a des tutos dont on peut récupérer les documents en PDF, on les imprime et on peut vraiment dessiner, on peut vraiment remplir les dessins avec les consignes. On fait le TP, quoi. On fait vraiment le TP. Et après, il est même corrigé en vidéo par ce prof qui est vraiment très pédagogue et aussi qui est un peu marrant, donc ça passe d'autant mieux, voilà. Et moi j'ai beaucoup appris, j'ai pris pas mal de plaisir d'ailleurs à apprendre le dessin technique, c'est un peu surprenant parce que c'est pas forcément une matière qui fait rêver, mais j'avoue que je me suis pris au jeu, quoi. Donc je les ai fait plusieurs fois, et je pense que pour la lecture de plans et puis du dessin technique d'objets sur plan, c'est vraiment très intéressant. Je vais vous parler des bouquins que j'ai utilisés pour préparer ce CAP. Alors le premier bouquin, c'est un bouquin qui s'appelle Technologie des métiers du bois. Il y a 3 volumes. Alors plus ils sont sombres, plus ils sont durs. Celui-là. Le troisième, il est important aussi. Je pense qu'il faut... pour moi, il faut acheter les 3. Alors bien sûr, ça a un coût. Hein, je dirais qu'il y en a peut-être pour 100 € là, sur les 3 bouquins. Mais c'est vraiment des bouquins hyper pédagogiques. Tout expliqué. Par exemple, ici, on voit les fenêtres. Voilà, toutes les manières d'ouvrir les fenêtres, la quincaillerie qui s'y rapporte. Ici, on voit toutes les manières d'ouvrir les fenêtres, avec les différents châssis à la française, à l'anglaise, châssis basculants, etc. Et à chaque fois, vous avez à la fin un test pour vérifier que vous avez bien acquis les connaissances du chapitre. Donc les chapitres, ils sont très bien faits, le texte est assez agréable à lire, c'est bien expliqué, pour moi, c'est vraiment hyper important d'avoir ça. Moi, je l'ai complété avec ça, Mémothèque. Alors ça, c'est assez connu des gens même des professionnels, hein. Alors là, ça va d'ailleurs, les bouquins, ceux-là aussi, ça va jusqu'au niveau BTS. Donc il ne faut pas tout prendre. C'est pour ça qu'il faut regarder les annales et définir ce dont on a besoin et aller piocher dans les bouquins les chapitres qu'on doit bosser.
Voilà, ça c'est beaucoup plus technique, beaucoup moins pédagogique, mais il y a des infos intéressantes. C'est pas indispensable selon moi. Si vous en avez qu'un ou qu'une série à acheter, c'est l'autre. Voilà, je vais vous parler de celui-là, Prévention santé environnement. Voilà, c'est un bouquin qui est très bien fait. À chaque chapitre, il y a 29 chapitres, 27 chapitres. À chaque fois, il y a une notion à apprendre. Ça peut être la pollution, ça peut être les accidents du travail, etc. C'est très bien fait, très bien expliqué. Il y a des choses à remplir. À chaque fois, il y a un mémo écrit qui résume les notions. Et on peut soit le télécharger pour le réécouter, soit pour le lire sur sa tablette ou son téléphone. Et il y a à chaque fois un QCM qu'on peut remplir pour vérifier qu'on a bien acquis les notions. Voilà. Ça vaut pareil une trentaine d'euros, je dirais. Mais pour moi, c'est vraiment indispensable si vous voulez avoir une très bonne note en prévention santé environnement. Et c'est pas très intéressant, c'est vrai, mais c'est pas très dur non plus. Donc autant avoir une bonne note. Voilà, pour finir, moi j'ai acheté ça parce que j'étais complètement débutant en dessin technique, dessin de métier. Voilà, c'est pas indispensable. Clairement, c'est pas là-dedans que je suis allé voir le plus de notions. Si vous voulez, par intérêt, comment dire, pour creuser, c'est pas mal. Il y a un deuxième volume que j'ai aussi, facultatif, on va dire. Facultatif, pas indispensable. Eh bien, je vais m'arrêter là-dessus. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai précisément de chacune des épreuves et du contenu. J'irai vraiment dans le détail. Et puis, j'en profiterai pour vous mettre les petits moments vidéo que j'ai enregistrés juste avant ou juste après les épreuves, eh bien, pour vous montrer dans quel état d'esprit j'étais. J'ai fait quelques photos sur la partie pratique et une petite vidéo aussi, je crois. Donc, je vous mettrai tout ce contenu-là à ce moment-là pour illustrer un petit peu chaque épreuve. Voilà, ben, j'espère que ça vous a intéressé et puis que vous serez nombreux à suivre la deuxième vidéo de cette série. Et je vous dis à bientôt.